Comme je l'ai dit en avertissement, ces vidéos sont 5 minutes de pure subjectivité. Il ne faut pas attendre d'elles des vérités définitives, surtout lorsqu'il s'agit de prises de position très personnelles, et notamment concernant le mauvais goût. Qu'est-ce que le mauvais goût? Je dis bien pour moi, je le répète, pour moi seul. C'est d'abord une souffrance des sens. Je vois et j'ai mal aux yeux. J'entends et mes oreilles saignent. Mon cerveau refuse la pâtée qu'on lui sert. Le mauvais goût est d'abord un refus immédiat. Tout mon être se dresse comme les poils d'un chat en colère. Il n'est pas content. Non seulement il veut s'écarter de ce qu'on lui impose, mais il voudrait détruire à tout jamais ce qu'il estime être une menace pour les sens, pour l'intelligence, pour l'humain, pour la vie en général. Le mauvais goût est une pollution. Quelqu'un a dit « Il vaut mieux avoir mauvais goût que pas de goût du tout ». C'est faux. Le mauvais goût a cette insistance des musiques médiocres dans un grand magasin, un supermarché, quand vous faites vos courses, ou ces jingles pourris quand on téléphone à une administration. Voilà qu'un styliste invente un logo avec ces deux initiales imbriquées l'une dans l'autre, et les dites initiales s'épanchent sur la boucle d'un ceinturon, la fermeture d'un sac à main ou l'élastique d'un slip. Voilà qu'une jeune fille gomme son visage à coups d'épais fonds de teint, sourcils ultra dessinés, des cils et des ongles à rallonge. Le mauvais goût peut frapper des époques entières. Je vous mets au défi de trouver une seule jolie robe dans les années 1920. Et que penser des culottes ballons ou des fraises adorées durant le XVIe siècle, les perruques d'un parfait ridicule, les rubans du XVIIe siècle. Mais d'où nous vient un tel ostracisme esthétique? À quoi sert-il et que signifie-t-il? Le mauvais goût est tout d'abord un excellent marqueur. Et il n'y a rien à espérer d'une personne qui, à haute voix, baragouine dans son téléphone, dans une rame de métro. Il n'y a pas grand-chose non plus à espérer du chef de rayon moustachu qui vous harcèle sur votre poste de travail. Il faut le reconnaître, le mauvais goût s'accouple assez bien avec la connerie. On ne forcera jamais l'homme de bon goût de faire son jogging avec un short porté sur des collants. Non, on ne l'entendra jamais dire bisous à toutes. Non, jamais. On ne pourra pas le forcer non plus à lire les revues qui folâtrent allègrement et sans beaucoup de risques dans les allées de la doxa.
Il ne côtoiera pas les personnes qui louent des appartements à ceux et à celles qui ne peuvent pas en acheter. Et puis, et surtout, il se gardera de verser dans les rangs des furieux de la politique et des fous du divin. Non, il échappera à tout cela. Car le mauvais goût montre toujours une appartenance aux foules suiveuses. Personne n'a jamais forcé une dame à porter un tailleur d'un styliste célèbre, ou ce monsieur a porté une autre toilette non moins célèbre et qui pue encore 2 heures après son passage dans un ascenseur. Mais il le faut, porter ce tailleur ou cette autre toilette, lire ce dernier prix littéraire ou cette revue dégoulinante de bons sentiments. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Bref, je veux montrer que j'appartiens à mon groupe et selon les occurrences, je porte un survêtement de marque ou le dernier sac à main vanté par une revue new-yorkaise. J'écoute du slam ou un concerto d'Albinoni. Je peinturlure les murs de tags où je visite la dernière exposition d'un artiste réputé. Bref, je suis dans la mouvance des autres, je crois, adopter le seul bon goût possible, celui du sillon, celui de la trace, loin, très loin, de la beauté solitaire vantée par André Breton, cette beauté convulsive. George Brian Brummel, l'inventeur du costume, cet homme qui a inventé pour lui-même ses propres goûts, ses propres modes, cet homme qui passait 5 heures chez lui à se préparer avant de sortir ou qui lustrait ses chaussures avec de la mousse de champagne. Cet homme a été rattrapé par les sots qui ont inventé presque 2 siècles de mode masculine dominée par le fameux costard, cravate, 3 pièces. Il faut le reconnaître. Le mauvais goût est souvent la dérive délétère d'un modèle mal compris.